Sourate 18, El-Kahf, la caverne. Au nom d'Allah, le miséricordieur, le miséricordieux. Louange à Allah qui révéla le livre à son dévoué et ne lui fit point de défectuosité, intègre, afin d'avertir d'une forte rigueur de chez lui et d'annoncer aux croyants qui font les œuvres méritoires qu'ils auront une bonne rémunération dans laquelle ils resteront éternellement, et avertir ceux qui dirent « Allah adopta un fils ». Ils n'en ont aucune science, ni même leur père. C'est une parole grave qui sort de leur bouche. Sûrement, ils ne disent que du mensonge. Vas-tu alors te tuer de chagrin de leur comportement s'ils ne croient pas en ce discours ? Nous avons fait ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir afin de les éprouver. Lequel d'entre eux agit au mieux ? Et nous ferons sûrement de ceux qui la couvrent un sol aride. Ou bien penses-tu que les gens de la caverne et d'El-Raqim étaient une exception à part de parmi nos signes ? Lorsque les jeunes gens se réfugièrent vers la caverne, alors ils dirent « Notre Seigneur, accorde-nous de chez toi une miséricorde et aménage-nous une bonne direction pour notre affaire. » Alors nous bouchâmes leurs oreilles dans la caverne de nombreuses années. Ensuite, nous les ranimâmes pour voir lequel des deux groupes comptera mieux le temps qu'ils sont restés. Nous te racontons leur histoire en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui eurent foi en leur Seigneur, et nous les avons augmentés d'une direction infaillible. Et nous raffermîmes leur cœur lorsqu'ils se levèrent. Alors ils dirent « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons point d'autre Dieu à l'exclusion de lui, sinon nous proférerions des divagations. Voici nos gens. Ils adoptèrent d'autres divinités à l'exclusion de lui. Si seulement ils avaient un pouvoir évident. Qui donc est plus injuste que celui qui controuva des mensonges contre Allah ? Et lorsque vous les avez quittés, ceux qu'ils adorent, à l'exclusion d'Allah, réfugiez-vous vers la caverne. Votre Seigneur étendra sur vous de sa miséricorde, et il vous aménagera une commodité pour votre situation. Et tu vois le soleil quand il se lève, obliquer de leur caverne vers la droite, et quand ils se couchent, les dépasser vers la gauche, et eux étaient dans une de ces cavités. Cela est des signes d'Allah. Celui qu'Allah guide, celui-là est le bien guidé. Et celui qu'il condamne au fourvoiement, tu ne lui trouveras point un protecteur comme guide. Et tu les croirais éveillés alors qu'ils dorment, et nous les retournions sur la droite et sur la gauche, et leur chien allongeait ses pattes à l'entrée. Si tu les voyais, tu t'en écarterais sûrement en fuyant, et tu en aurais été rempli d'épouvante. De même, nous les ranimâmes pour qu'ils se demandent entre eux. Un locuteur d'entre eux dit « Combien êtes-vous restés ?» Ils dirent « Nous sommes restés un jour ou une partie d'un jour. » Ils dirent « Votre Seigneur est plus scient de ce que vous êtes restés. Envoyez alors l'un d'entre vous avec votre monnaie-ci à la ville, qu'il regarde qui a la nourriture la plus pure, qu'il vous en apporte une subsistance, qu'il soit aimable et qu'il n'attire sur vous l'attention de personne. S'ils l'emportent sur vous, ils vous lapideront ou vous feront revenir à la confession, à leur confession, et à ce moment-là, vous ne cultiverez jamais. De même, nous fîmes qu'on les découvrit afin que les gens sachent que la promesse d'Allah est vérité et que l'heure ne fait aucun doute lorsqu'ils contestent leurs affaires entre eux. Alors ils dirent « Construisez sur eux une construction, leur Seigneur en est plus scient. » Puis ceux qui possèdent la décision dirent « Nous élèverons sûrement une mosquée au-dessus d'eux. » Ils diront « 3, leur quatrième, leur chien. » Et ils diront « 5, leur sixième, leur chien. » Par divination. Et ils diront « 7 et leur huitième, leur chien. » Dis « Mon Seigneur est plus scient de leur nombre, et ne le connaissent que peu nombreux. » Ne discute alors sur leur sujet qu'une discussion globale, et ne demande l'avis de personne d'entre eux à leur propos.
et ne dis surtout pas d'une chose « Je ferai ceci demain », sauf si Allah veut. Et psalmodie le nom de ton Seigneur. Si tu oublies, et dis « Mon Seigneur me guidera sûrement vers ce qui est plus proche de cela en droiture. » Et ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans qui augmentèrent de 9. Dis « Allah est plus scient de ce qu'ils restèrent. À lui appartient le culte des cieux et de la terre. Il est l'omnivoyant, l'omniaudient absolu. Ils n'ont, à l'exclusion de lui, nul protecteur, et il n'associe personne à son pouvoir. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Rien ne peut changer ses paroles, et tu ne trouveras à l'exclusion de lui aucun abri. Et persévère toi-même avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et au crépuscule, aspirant à sa face. Que tes yeux ne se détachent pas d'eux pour chercher le luxe de la vie terrestre, et n'obéis point à celui dont nous rendîmes le cœur inattentif à notre invocation et qui suivit ses passions. Son affaire est une vraie négligence. Et dis, la vérité procède de votre Seigneur, que celui donc qui veut qu'il devienne croyant, et celui qui veut qu'il devienne mécréant. Nous préparâmes pour les injustes un feu que les flammes fumantes entoureront. Et s'ils demandent secours, ils seront secourus d'une eau comme la lave qui brûle les visages, piètre boisson et vile commodité. Certes, ceux qui devinrent croyants et ont fait les œuvres méritoires, nous ne perdons point la rémunération de celui qui agit au mieux. Ceux-là auront les paradis de l'Éden sous lesquels coulent les fleuves. Ils y seront parés de bracelets en or et porteront des habits verts, de fine soie et de brocart. Ils y seront accoudés sur les divans, meilleure des rétributions, et la commodité la meilleure. Et fournis-leur une parabole. 2 hommes, à l'un des 2 nous donnâmes 2 jardins de vignes que nous entourâmes de palmiers, et entre les 2 nous fîmes des plantations. Chacun des 2 jardins a donné sa production, et il ne lui manqua de rien. Et nous fîmes jaillir un fleuve à travers les 2. Et il eut des fruits. Alors il dit à son compagnon, en dialoguant avec lui, « Moi, j'ai plus de biens que toi, et suis plus puissant en clan. » Et il entra dans son jardin, en étant injuste envers lui-même. Il dit, « Je ne pense pas que ceci puisse jamais disparaître, et je ne pense pas que l'heure aura jamais lieu. Et même si je suis ramené à mon Seigneur, j'en trouverai sûrement un meilleur en échange. » Son compagnon lui dit en dialoguant avec lui, « As-tu mécru en celui qui t'a créé de poussière, ensuite d'une goutte de sperme, ensuite t'a formé en homme ? Mais lui, Allah, est mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur. Et que n'as-tu dit en entrant dans ton jardin ? Ce qu'Allah a voulu, point de puissance sans l'appui d'Allah. Si tu me vois, moi, inférieur à toi, en bien et en enfant, mon Seigneur me donnera sûrement quelque chose de meilleur que ton jardin, sur lequel il lancera un coup de froid du ciel. Alors sa terre deviendra toute boueuse, ou bien son eau s'approfondira, alors tu ne pourras point l'atteindre. » Et ses fruits furent ravagés. Alors il se mit à retourner ses mains, déplorant ce qu'il en a dépensé en le voyant dévasté sur ses treillis, et à dire « Dussé-je été n'avoir jamais associé personne à mon Seigneur ?» Et il n'avait pas de clan pour le soutenir, à l'exclusion d'Allah, et il n'a pas été soutenu. Là-bas, la protection appartient à Allah, le vrai. Il est le meilleur en rétribution et le meilleur en aboutissement. Et fournis-leur la parabole de la vie terrestre. C'est comme de l'eau que nous fîmes descendre du ciel, puis la végétation de la terre s'y mêla, alors elle devint un effritement que les vents dispersent. Et Allah a toujours été tout-puissant sur toutes choses. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie terrestre, et les durables bonnes œuvres sont meilleures, auprès de ton Seigneur, en rétribution, et meilleures en espérance. Et le jour où nous ferons bouger les montagnes, et tu verras la terre saillante, nous les aurons rassemblés sans laisser personne d'entre eux. Et ils ont été exposés devant ton Seigneur par rangées. En fait,
Vous êtes venu à nous comme nous vous avons créé la première fois. Bien plus, vous avez prétendu que nous ne vous fixerions point un terme. » Et le registre fut placé. Alors tu vois les malfaiteurs prendre garde de ce qu'il contient et disent « Malheur à nous ! Qu'a-t-il ce registre à ne négliger aucune chose, petite ou grande, sans la mentionner ?» Et ils trouvèrent présent ce qu'ils ont fait. Ton Seigneur n'est injuste envers personne. Et lorsque nous dîmes aux anges « Prosternez-vous vers Adam », puis ils se prosternèrent, sauf Iblis. Il était des djinns, alors il dérogea à l'ordre de son Seigneur. « Le prendrez-vous donc, lui et sa descendance, comme protecteur, à l'exclusion de moi, et eux sont des ennemis pour vous ?» Piètre échange pour les injustes. Je ne leur ai point montré la création des cieux et de la terre, ni leur propre création, et il n'est pas de mise que je prenne les fourvoyeurs comme aide. Et le jour où il dira « Appelez mes associés que vous avez prétendus », alors ils les appelèrent, mais là, ils ne leur répondirent point, et nous fîmes entre eux un lieu de perdition. Et les malfaiteurs virent le feu. Alors ils jugèrent qu'ils y seraient précipités et n'en trouvèrent point d'échappatoire. Et nous variâmes en fait dans ce Coran de chaque exemple pour les hommes, mais l'homme a toujours été la chose la plus controversiste. Et ce qui empêche seulement les hommes de croire lorsque la direction infaillible leur est parvenue et d'implorer le pardon de leur Seigneur n'est que leur entêtement à subir le sort des anciens ou que le châtiment les touche de face. Et nous n'envoyons les messagers qu'annonciateurs et avertisseurs, et ceux qui devinrent mécréants controversent, usant le faux pour réfuter le vrai, et ils tournèrent mes signes et mes avertissements en dérision. Et qui est plus injuste que celui à qui les signes de son Seigneur furent rappelés? Alors il s'en détourna et oublia ce que ses mains ont commis. Nous mîmes des épaisseurs dans leur cœur pour qu'ils ne le comprennent point, et une surdité dans leurs oreilles. Et si tu les incites à la direction infaillible, ils ne seront jamais guidés. Ton Seigneur est l'absoluteur, détenteur de la miséricorde. S'il les condamnait en raison de ce qu'ils ont commis, il leur hâterait le châtiment. Mais au contraire, ils ont un terme à l'exclusion duquel ils ne trouveront point aucun refuge. Ces cités, nous les fîmes périr quand elles furent injustes, et nous fixâmes un terme pour leur périssement. Et lorsque Moïse dit à son jeune homme « Je ne m'arrêterai point jusqu'à ce que j'atteigne le confluent des deux mers, ou bien je poursuivrai durant des années. » Puis quand ils atteignirent tous deux le confluent, ils oublièrent leur poisson qui prit sa voie dans la mer en sillonnant les eaux. Et quand tous deux dépassèrent, il dit à son jeune homme « Apporte-nous notre repas, nous éprouvâmes en fait un accablement à cause de notre voyage-ci. » Il dit « Vois-tu, lorsque nous nous abritâmes près du rocher, j'ai oublié le poisson, et ne me l'a fait oublier que Satan, de me le rappeler. Et il prit sa voie dans la mer étrangement. » Il dit « C'est ce que nous voulions. » Alors tous deux rebroussèrent chemin sur leurs pas. Ils trouvèrent un dévoué d'entre nos dévoués, auquel nous accordâmes une miséricorde de notre part, et lui enseignâmes de chez nous une science. Moïse lui dit « Puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qui t'a été enseigné en droiture ?» Il dit « Toi, tu ne pourras avoir de la patience avec moi. Et comment patienterais-tu au sujet de ce dont tu n'as aucune connaissance ?» Il dit « Tu me trouveras patient si Allah veut, et je ne te désobéirai en aucun ordre. » Il dit « Si tu me suis, ne m'interroge donc sur rien jusqu'à ce que je t'en parle. » Ils s'élancèrent tous deux jusqu'à ce qu'ils s'embarquèrent dans le bateau. Il le perfora. Il dit « L'as-tu perforé pour noyer ces gens? Tu as vraiment commis une chose condamnable. » Il dit « N'ai-je pas dit que tu ne pourrais point avoir de la patience avec moi? » Il dit « Ne me réprimande pas en raison de ce que j'ai oublié, et ne m'accable pas au-dessus de mes forces. » Puis tous deux s'élancèrent jusqu'à ce qu'ils rencontrassent un jeune garçon. Alors
il le tua. Il dit: as-tu tué une personne innocente sans qu'elle n'ait tué personne? Tu as vraiment commis une chose atroce. Il dit: ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais point avoir de la patience avec moi? Il dit: si je t'interroge sur quoi que ce soit après cela, ne me garde plus alors en ta compagnie, car tu en aurais eu assez de ma part. Alors tous deux s'élancèrent jusqu'à ce qu'ils arrivèrent auprès des habitants d'une cité, et demandèrent à manger à ses habitants, mais ils refusèrent l'hospitalité aux deux. Puis ils trouvèrent un mur qui allait s'écrouler, alors il l'éleva. Il dit: si tu veux, tu peux te faire payer pour cela. Il dit: ceci est une séparation entre moi et toi. Je t'informerai de l'explication de ce que tu n'as pas eu la patience d'attendre. Quant au bateau, il appartenait à des miséreux qui travaillaient en mer. Alors j'ai voulu le rendre défectueux, car ils avaient derrière eux un roi qui prend chaque bateau de pêche par force. Quant au jeune garçon, ses père et mère étaient des croyants. Nous avons craint qu'ils ne les surmènent par tyrannie et mécréance. Alors nous avons voulu que leur Seigneur le leur échange en un meilleur que lui en pureté et plus près en affection. Quant au mur, il appartenait à 2 jeunes garçons orphelins dans la cité, et il y avait en dessous un trésor qui leur appartenait. Et leur père était vertueux, alors ton Seigneur a voulu qu'ils atteignissent tous deux leur maturité et qu'ils déterrassent leur trésor par miséricorde de ton Seigneur. Et je ne l'ai pas fait de moi-même. Ceci est l'explication de ce que tu n'as pas eu la patience d'attendre. Et il t'interroge sur Dhul Qarnayn, dit: je vais vous en citer un récit. Nous l'établîmes solidement sur le pays et lui octroyâmes un moyen pour toute chose. Alors il suivit un moyen, jusqu'à ce qu'il eût atteint le couchant du soleil. Il le trouva, ce couchant, en une source d'eau bourbeuse, auprès de laquelle il trouva des gens. Nous dîmes: ô Dhul Qarnayn, ou bien tu châties, ou bien tu uses parmi eux du meilleur. Il dit: quant à celui qui fut injuste, nous le châtierons. Ensuite il sera retourné à son Seigneur, alors il le châtiera d'un châtiment atroce. Quant à celui qui devint croyant et fit œuvre méritoire, il aura la récompense la meilleure, et nous lui dirons de nos ordres des choses aisées. Ensuite, il suivit un moyen, jusqu'à ce qu'il eût atteint le lever du soleil, et trouva qu'il se levait sur des gens auxquels nous ne fîmes aucun abri pour s'en protéger. De même, nous avons dominé ce qu'il a comme connaissance. Ensuite, il suivit un moyen, jusqu'à ce qu'il eût atteint l'entre-deux montagnes au-delà desquelles il trouva des gens qui ne comprenaient presque aucun langage. Ils dirent: ô Dhul Qarnayn, certes, Gog et Magog dévastent de par la terre. Pourrons-nous t'accorder une somme à la condition que tu élèves une barrière entre nous et eux? Il dit: l'établissement solide que mon Seigneur m'y conféra est meilleur. Aidez-moi donc avec force, je ferai un remblaiement entre vous et eux. Apportez-moi des morceaux de fer. Jusqu'à ce qu'il eût comblé entre les 2 montagnes, il dit: soufflez, jusqu'à ce qu'il en fît du feu. Il dit: apportez-moi du cuivre fondu pour que je l'y déverse. Alors ils ne purent ni l'escalader, ni trouver de quoi le percer. Il dit: cela est une miséricorde de mon Seigneur. Quand alors vint le moment de la promesse de mon Seigneur, il la fit un écrasement. La promesse de mon Seigneur a toujours été une vérité. Et nous laissâmes ce jour-là les uns d'entre eux s'agiter contre les autres, et l'on sonna du corps. Alors nous les rassemblâmes, un vrai rassemblement. Et nous exposâmes la géhenne ce jour-là aux mécréants, une vraie exposition. Ceux dont les yeux étaient dans les épaisseurs, loin de mon invocation, et ne pouvaient entendre. Ceux qui devinrent mécréants, pensaient-ils, prendre mes créatures comme protecteurs à l'exclusion de moi-même? Nous préparâmes la géhenne pour les mécréants, de vraie demeure. Dis, vous informerons-nous des plus perdus en œuvre, ceux dont l'œuvre s'est fourvoyée dans la vie terrestre, et eux pensent qu'ils font le meilleur? Ceux-là,
Ceux qui devinrent mécréants, les signes de leur Seigneur et en sa rencontre, vaines furent leurs œuvres. Nous ne leur attribuerons aucun poids le jour de la résurrection. Pour tout cela, leur punition sera la géhenne, en raison de ce qu'ils m'écrurent et tournèrent mes signes et mes messagers en dérision. Certes, ceux qui devinrent croyants et ont fait les œuvres méritoires auront les paradis du Firdaus comme demeure. Ils s'y éterniseront et n'en désireront aucun changement. Dis, si la mer était de l'encre pour les paroles de mon Seigneur, la mer s'épuiserait avant que les paroles de mon Seigneur ne s'épuisent, même si nous apportions son semblable comme approvisionnement. Dis, moi je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'est inspiré que votre Seigneur est un Dieu unique. Quiconque alors craint la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse œuvre méritoire et qu'il n'associe personne à l'adoration de son Seigneur.